Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je vous retrouve sur la chaîne YouTube Florilège pour vous présenter donc un mini-album qui s'appelle Un bel automne et qui a été réalisé avec la collection Arizona. Donc je vous propose de découvrir la vidéo ensemble et puis tout de suite après, je vous retrouve pour les fournitures concernant cet album et puis quelques explications concernant le montage. Donc je vous dis à tout de suite.
Alors, j'espère que l'album vous a plu. Pour la liste du matériel, vous allez retrouver toute la liste en dessous de la vidéo. Ça va être plus simple. Et puis, on va gagner un petit peu de temps. Pour le montage de l'album, donc pour la couverture, donc c'est réalisé en carton 2 mm. Donc il va falloir que vous coupiez deux carrés pardon, de 23 par 23 et pour la charnière, un morceau de 5 par 23 de haut. Donc ça va être votre structure couverture. La charnière, c'est du papier cuir de la théière de bois. Là, pour mes cartons, mon carton, je l'ai recouvert de papier noir parce que je trouvais que ça faisait plus propre. Hein, donc, n'importe quel papier noir convient. Pour l'alphabet, c'est un alphabet de chez Alexandra Arendt. Après, j'ai recouvert d'un papier imprimé de la collection. Pour la réalisation de la feuille en macramé, vous allez trouver des vidéos YouTube. Vous tapez juste feuille en macramé et vous allez voir, c'est tout simple. Moi, pour que ça se tienne bien, je l'ai enduite de lac. Hein, comme ça, elle ne bouge pas. Et puis donc pour la couverture, c'est à peu près tout. Je vous ai tout dit. On va passer donc à l'intérieur de l'album. Alors pour l'intérieur de couverture, attendez, je vais voir ça, je vais vous expliquer ça après, j'avais autre chose à vous dire. Pour la réalisation de la structure, j'utilise du papier aquarelle de chez Action, tout bêtement parce qu'il est bon marché et il fait 300 grammes, donc il a une bonne tenue. Je fais ma structure et j'aquarelle aussi avec. Il faut juste bien vérifier quand vous avez un bloc que avec votre aquarelle, votre peinture aquarelle, ça aquarelle bien. On a eu le tour il n'y a pas très longtemps, ça ne nous était jamais arrivé. Ça ne réagissait pas du tout avec l'aquarelle. Donc vérifiez quand vous commencez un bloc, vérifiez tout le temps que votre aquarelle, elle fonctionne bien. Donc pour la structure, de toute façon, pas de problème. Donc on va couper tous nos papiers pour la structure, sachant que le montage il est un petit peu compliqué à expliquer. Donc pour celles qui ne se sentent pas capables de réaliser un montage comme celui-ci, vous pouvez parfaitement le réaliser avec des charnières en U. Vous allez trouver une vidéo sur Florilège, c'est Juliette qui l'anime et elle vous explique comment faire votre montage. Et puis après, vous gardez les mêmes mises en page et il n'y a aucun souci. Alors, on va commencer par l'intérieur de couverture. Donc on a un morceau qui fait on va couper 1 fois 17 par 22,3 de hauteur. Ça, c'est donc l'intérieur de couverture. Hein, donc voilà. Donc on va mettre de côté. Ensuite, on va couper un morceau de 21 de large par 22,5 de haut. C'est votre feuille où vous avez le tampon Happy Place. Voilà. Ensuite, on va couper un morceau donc de 21 par 22,5. 22,5, c'est toujours votre hauteur. C'est la page où vous avez le tampon S'émerveiller. Après, vous avez la page pop-up. Alors, pour le pop-up, c'est pareil. Vous allez retrouver ça sur la chaîne YouTube de Florilège. Et c'est Juliette qui vous explique comment faire le montage. Hein, donc, vous avez un morceau qui fait 21 de large par 22,5 de haut. Après, vous avez votre dos de page pop-up qui fait exactement la même dimension. Donc, 21 de large par 22,5. Et vous avez un titre dessus qui est Couleurs et lumière. Alors, ensuite, on a un morceau qui fait 21 de large par 22,5. Et là, il faudra plier sur votre droite à 19,5 par 20 et plier à 19,5 et 20. Vous allez avoir une petite pliure, là, vous voyez, hein, je les ai un petit peu marquées. Donc voilà. Après, vous allez avoir deux morceaux à couper, enfin, c'est deux morceaux qui vont aller ensemble. Donc, un morceau qui fait 15 de large par 22,5 de haut. Et vous allez avoir un autre morceau qui fait 12,5 de large par 22,5 de haut. Et il faudra plier sur votre gauche à 10 et à 11. Hein, voilà, ça vous donne ceci. Voilà.
Et ensuite, on viendra tout de suite mettre des petits trombones. Comme ça, ça va vous éviter de chercher au moment du montage. Donc voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà. Et ça va vous donner ceci. Vous voyez, vous avez une petite charnière de 1. Voilà. Ensuite, on a encore un morceau qui fait 21 par 22,5 de haut. Et c'est la page où vous avez le titre Instant choisi, So Sweet. Et c'est là aussi où vous aurez une storyboard. Hein, la storyboard de Florilège, elle sera mentionnée dans les fournitures. Voilà. Et puis, après, vous avez le dos de votre storyboard. La vie est belle. Et enfin, le titre, vous avez un titre qui est La vie est belle. Et donc aux dimensions de 21 par 22,5. Donc là, on a fini pour le côté gauche de l'album. Je vais reprendre l'album pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc en fait, là, on vient de couper notre premier morceau, notre feuillet de gauche. Je vais vous montrer comment on le monte, comment on monte cette partie. Et puis ensuite, je vous donnerai les explications pour le côté droit, à savoir que c'est quasi identique. Alors, on va passer à la découpe de nos charnières. Donc, on a une grande charnière. Hein, c'est la charnière qui va relier les deux feuillets. Donc, c'est la charnière 1. Donc, elle fait 10,5 par 22,5. Et il faudra plier à 3 et 7,5. Ensuite, vous ferez un petit repère à 1,5 cm de chaque côté et vous tracerez. Voilà. Après, on va passer à la charnière 2. Oh, pardon. Alors, la charnière 2, elle fait 4,5 par 22,5. Et il faudra plier à 1,5 et 3. Ça, c'est votre côté feuillet gauche. Hein? Donc voilà. Après, on va avoir un petit morceau de 4 cm par 22,5. Il faudra tout juste le plier en deux. Donc 4 cm par 22,5. J'aille pas trop vite quand même. Et puis ensuite, vous aurez votre charnière 3. Ça sera pour votre feuillet droit. On va couper toutes les charnières d'un coup. Donc, votre charnière côté droit, feuillet droit, donc il fait 5 par 22,5. Et il faudra plier à 1,5 et 3,5. Ça équivaudra à votre charnière 2. Vous voyez, du côté gauche, vous aurez une charnière un petit peu plus petite que sur votre feuillet droit. Voilà, donc là on a coupé toutes nos charnières. On va passer au montage et à l'assemblage de tous les morceaux qu'on vient de couper. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué pour l'assemblage, j'avoue. Donc, on va essayer d'y aller tranquillement. Donc, on va reprendre les morceaux qu'on a coupés. Si vous avez bien marqué sur vos pages, c'est plus facile à se retrouver. Donc là, on va prendre la page Pop-up Juliette. C'est un morceau qui faisait 21 par 22,5 de haut. Et on va prendre notre petite charnière, la petite charnière numéro 2. Donc la petite charnière numéro 2 côté du feuillet gauche qui faisait 4,5 par 22,5. On plie, hein, et donc on va avoir ce morceau-là. Donc sur cette charnière, on va venir mettre avec des trombones la page Pop-up Juliette. Au dos de cette page-là, on va donc pincer notre petit rabat de charnière. On va avoir le dos de la page pop-up, hein, 21 par 22,5. Je crois qu'on n'a pas de titre. Attendez, je vérifie parce que je vous ai... si, on a, c'est couleur et lumière. Oui, je crois que c'est couleur et lumière. Voilà, couleur et lumière, donc le dos de votre page pop-up. Ensuite, on va prendre notre page hors série. Vous avez une petite charnière là sur la droite, 19,5 et 20. Vous voyez, vous avez un petit pli. Donc ça, on va prendre ça. Et on va venir mettre sur vos 1,5 cm de rabat là,
on va venir pincer instant choisi. Ou alors on le colle directement dessus. Attendez voir que je fasse pas de bêtises. Je vais vérifier quand même. Oui, oui, on vient le mettre. Voilà, vous voyez, c'est assemblé comme ça. Hein, on a ça, je vous l'ai fait assembler tout à l'heure. Donc ça, on s'en occupe pas pour le moment. On vient de coller sur instant choisi sur le bord droit. D'accord, hein? Et justement, donc ça va se présenter comme ça. On met le petit trombone, donc le petit trombone, hop, 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 voilà, comme ça. On le met bien au bord hein, pour que ça laisse libre notre petite charnière. Et ensuite, on avait nos deux petits morceaux là. On peut, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai fait mettre des trombones. Donc, on va les coller. Vous voyez, vous avez votre pliure qui se trouve là, de 1 cm, votre petite charnière. Vous allez les coller ensemble. Et ensuite, vous viendrez coller votre charnière de 1 cm, là, pile poil au bord. Mais alors, pas sur votre petite charnière de 5 mm. Hein, là, enfin, oui, de 5 mm. Vraiment, un ras là. Donc, ça va se coller. Alors là, je vais être obligée de redéfaire un peu mon trombone. Voilà, ça va venir se coller juste là. Hein, vous voyez, comme ça et comme ça. À ras de notre petite charnière de 5 mm. Voilà. Et là, comme ça, ça va s'articuler et on aura ça. Voilà, hein. Et donc là, c'est la page automne et là, c'est la page dans les lumières ardentes. Donc, on se retrouve comme ça. Instant choisi, dans les lumières ardentes et ça, c'est collé. Je vais essayer de le rassembler, sinon on va s'y perdre. Alors, attendez, ça, c'est pas facile du tout. Voilà, je vais vous mettre ça comme ça. Je pense que c'est bon. Voilà, donc on a ça, on a ça. Là, on a instant choisi. Voilà, on referme le tout. D'accord. On va mettre notre petit U. Là, on a coupé sur le dos de votre instant choisi. Là, vous allez venir coller votre petite bande pliée en deux, juste là au bord. Hein, sur ça, là, vous mettez de la colle et on vient coller en dessous de cette page-là. Voilà. Une fois qu'on a collé, on replie le tout. Donc, on a ça, tout ça, toute cette structure-là qui est assemblée. On ouvre. Au dos, on va coller une page qui va s'appeler « La vie est belle ». Là, il y a une storyboard hein, qu'il faudra faire avec le gabarit. Ensuite, là, donc, on a le petit rabat qui va nous rester de cette bande-là. J'étais pas dans l'écran, peut-être bien. Donc, voilà. Et là, sur cette page, sur ce petit rabat de 1,5 cm qui reste libre, on va coller notre page de 21 par 22,5 avec le mot « S'émerveiller ». Et de l'autre côté, on va coller la première page de l'album « My Happy Place ». Vous voyez, je vous montre. On va se retrouver. Voilà, ça c'est... Voilà, on va se retrouver. Je ne sais pas si vous voyez, si je suis encore dans l'écran. Non. Bien, j'ai fait bouger ma table. Donc voilà, on va se retrouver comme ça. Hein. Et puis, donc là, on se retrouve avec tout notre morceau qui se soulève. Voilà, comme ça. Là, notre page pop-up. Au dos de notre page pop-up, couleur et lumière. Après, bah, ça va s'ouvrir comme ça. Et voilà, et après on a notre fameux, vous savez, nos deux petits morceaux là, qu'on a collés à ras de notre petite pliure de 5 mm, pour pas que ça nous gêne. Là on soulève, et voilà. Et là on a notre petite bande qui est pliée en deux, qui va servir de un petit peu de charnière pour articuler la première partie de la structure. J'avoue que c'est pas évident. Alors j'espère que ça va aller, j'espère que vous allez réussir à faire votre structure et surtout à assembler. Et alors pour l'autre côté, c'est exactement la même chose. Alors attendez, je vais refermer ça, je vais mettre de côté. Et en fait, là quand vous avez votre structure, donc My Happy Place, on soulève, voilà. En fait, vous refaites exactement la même structure. Sauf que là, vous allez mettre votre charnière que j'ai appelée votre charnière numéro 3. Hein,
Donc on a marqué charnière numéro 3, feuillet droit. Donc c'est cette charnière-là. Elle est un petit peu plus haute que le côté, le feuillet gauche. Le feuillet droit est un petit peu plus, un petit peu plus épais. Donc, quand on a notre structure, on refait une deuxième structure à l'identique. Et en fait, pour l'assembler après avec l'album, on a juste à retourner. Voilà, vous voyez? Donc ça va correspondre et en fait, ça va s'articuler de cette façon-là. On va être à l'inverse, mais c'est exactement la même chose. Vous voyez? Voilà. Donc, on est comme ça. On le retourne et c'est le morceau qui va de l'autre côté avec une charnière un petit peu plus haute. Alors après, pour assembler le tout, parce que je ne vous ai quand même pas tout fait voir, on va avoir notre grande charnière là qui n'a toujours pas servi. Et là, celle-ci, on va venir la coincer entre les deux. Voilà, et en fait, on va s'aligner sur les traits qu'on a fait au début à 1,5 cm. Voilà. Et comme ça, on va avoir notre structure. Attendez, je n'ai pas fait bien, pas fait correctement mes plis. Voilà, ça va se présenter comme ça. Bon, moi, j'avoue que là, ça godille un peu. Hein, mais normalement, ça doit donner ça. Et pour le fond de l'album, vous collerez votre feuillet à l'identique de ce côté-là, mais sans oublier de coller à 1,5 cm, hein, sur votre trait surtout. Sinon, vous allez avoir un décalage. Vous allez voir quand vous allez assembler votre structure, vous allez avoir un vide là et là. Alors, il faut que je vous explique pourquoi j'ai ça. En fait, c'est parce que je commence toujours par la couverture de mon album. Et ben là, je suis partie tête, voilà, sans réfléchir. Et j'ai fait une couverture de 23 par 23. Sauf que les papiers de mon bloc font 21 par 29,7. Donc, j'ai eu quand même un gros souci. Et puis, je m'en suis aperçue une fois que la couverture était terminée. Et donc, en fait, il a fallu que je m'adapte. C'est pour ça qu'on a ce vide-là. Mais en fait, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Mais bon, après c'est pas du tout gênant. Ça gêne pas du tout le montage. Et ça ne choque pas du tout. Donc voilà, donc j'ai préféré laisser comme ça. Donc normalement, vous devez avoir un montage comme celui-ci. Voilà. Alors j'espère que vous allez vous en sortir. Et je vous dis surtout, si vous ne vous sentez pas capable, si vous voyez que c'est trop compliqué, parce que vous pouvez toujours, si vous fonctionnez avec un bloc aquarelle, vous n'allez pas perdre grand-chose de faire un côté. Hein, le papier est vraiment pas cher. Voilà, faites un essai et puis si vous voyez que ça ne va pas, eh bien faites une structure tout à fait normale avec des charnières en U comme celle-ci. Hein, voilà, hein, c'est exactement le même principe. Donc on part, je vous dis Juliette, elle vous explique dans une vidéo. On part avec une grande charnière et puis après on va en diminuant pour que tout s'emboîte bien et puis ça se fait, c'est quand même assez facile. Donc voilà, écoutez, j'espère que je n'ai rien oublié. Je vais reprendre l'album un petit peu pour voir si j'ai encore des indications à vous donner. Ça, ce sont des petites bandes de chez Alexandra Rank aussi, hein, pour celles qui me l'ont déjà demandé. Après, bon voilà, j'ai mis un peu de doré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, là, le pop-up, bien sûr. Là, rien de particulier, là non plus. Parfois, j'ai mis des petits aimants aussi, hein, pour éviter, vous voyez, là, j'en ai mis un pour éviter que ça s'abîme et que ça tienne bien. Là, donc, vous avez une storyboard. Donc, il vous suffit de prendre la storyboard de Florilège et de choisir un format. Voilà. Alors là, c'est pareil. Hein, donc, un format de storyboard. Alors, faites pas comme moi. Hein, moi, il a des petits défauts, mon album. J'ai coupé mon papier avant de faire ma storyboard. J'aurais mieux fait de couper mon format de feuille et de venir insérer ma storyboard. Ça aurait évité d'avoir ce petit décalage en haut en bas. Là, pareil, donc vous allez choisir un... Vous voyez pas, là. Vous allez choisir un format de storyboard. Et puis, là, il y a un petit peu de pochoir. Enfin, bon, voilà. Et puis, alors, de l'autre côté, qu'est-ce que j'avais de particulier?
Là, c'est la plaque d'embossage de chez Florilège. Rien de particulier non plus là. Bon, moi, j'adore ces petites bandes-là, donc j'en ai mis un peu partout. Là, une storyboard. Hein. Pareil, hein, qu'on adapte au format que l'on désire. Et puis c'est tout. Ah, je ne cherchais pas cette feuille-là, j'ai un petit peu triché. J'avais cette feuille-là depuis longtemps et c'est une feuille de la collection, enfin je sais pas, c'est une feuille de chez Alexandra Rank. Voilà. Et puis là, alors qu'est-ce qu'on a là? Là, on a encore une storyboard. Hein, donc pareil, hein, coupez votre feuille d'abord et après vous allez centrer votre gris, ça sera bien plus joli. Et puis, écoutez, c'est tout. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que pour celles qui se sentent d'attaque, voilà, c'est un projet qui va vous occuper un bon bout de temps, je vais dire. Mais par contre, moi, j'ai adoré. C'est une collection qui se travaille facilement. On peut y mettre plein de choses. Donc, voilà, je vous encourage à me suivre. Et puis je vous dis à bientôt.